J'ai posé 2 bouquins au pied d'une représentation de saint François d'Assise en ce dimanche 4 octobre 2020 où il est célébré. Bien qu'il soit décédé un 3 octobre, c'était il y a presque 800 ans, en 1226, né et décédé à Assise. Il avait 44 ans. Oui, on mourait à 44 ans déjà au XIIIe siècle. Il avait rapidement été canonisé dès 1228 et donc célébré le 4 octobre. L'ordre des frères mineurs et son vœu de pauvreté extrême existe toujours. Ces écrits parvenus jusqu'à nous sont rares, pour cela j'ai déposé 2 bouquins à ses pieds. Il existe naturellement des controverses sur des textes réels ou apocryphes, mais finalement les mots sont secondaires. Dans cette église, j'ai vu à côté de cette statue des hommes qui me semblent vénérer l'argent. Certes, on peut considérer que ces contemporains étaient en représentation, oui. Dans une église, on peut être parfois en représentation pour certains contemporains. Ils n'étaient pas membres de l'ordre des franciscains. Ils étaient là. Henri Grouès, dit l'abbé Pierre, fut le dernier franciscain à parvenir à s'exprimer avec une large audience. Il fut même député, soutenu par le parti du général de Gaulle. Ça n'avait pas duré. Et ce général avait finalement eu une belle phrase: « Je n'aime pas les miens car ils aiment trop l'argent ». À notre époque d'argent roi, où notre président considère que l'idéal de la jeunesse, c'est de rêver d'être milliardaire, en résumé, que l'étoile de saint François d'Assise brille toujours est finalement une bonne chose, même si son idéal de misère absolue, de mendicité, jusqu'à ne pas conserver pour le lendemain, ne peut pas être généralisé, mais il peut inspirer un mouvement de pauvreté suffisante, oui, la pauvreté harmonieuse. En ce 4 octobre, comme régulièrement, quand je passe auprès d'une statue ou auprès des vitraux, je vais vous montrer quelques vitraux de la région à la fin de ces quelques mots. Je recommande à la bienveillance de saint François d'Assise les personnes qui me sont chères. Cette vidéo, vous pouvez peut-être également utiliser, la regarder bien sûr, mais vous servir de ce support pour, oui, vous adresser à saint François d'Assise. Oh, pas pour lui demander de gagner au loto, je sais que certains pourraient s'adresser au saint pour ça, mais non, pour recommander des personnes chères, dont un homme qui connaissait cette statue, qui a été auprès d'elle, et qui était dans une démarche, sûrement un de ceux les plus proches de saint François d'Assise que j'ai connu, qui avait su s'éloigner de toute chose. Vous n'êtes pas nombreux à le reconnaître, mais ce n'est pas important. Voilà, et naturellement, saint François d'Assise est mort à 44 ans, comme toi. À toi. À toi. À toi. Voilà, je vais vous montrer des vitraux. Je ne suis pas certain que vous avez consacré 5 minutes de votre vie à saint François d'Assise.
Nous sommes dans une petite église de Montcuq en Quercy-Blanc, vous avez peut-être deviné. Et je ne suis pas masqué, je suis le seul humain dans cette église, et j'espère. Peut-être